Je vais donc simplement présenter mon exploitation, notre ferme, en fonction des critères qu'on nous a demandé, des questions qu'on nous a demandé, la trame, donc ça va être très concret. Donc moi je suis maraîchère depuis 37 ans, donc ça fait déjà un petit moment. Notre ferme est située dans le Trièves, c'est une région de moyenne montagne située au sud de Grenoble, dans l'Isère. Nous sommes à 750 mètres d'altitude, et donc ça entraîne un climat qui fait une saison de production relativement courte, puisqu'on a des gelées très tardives au printemps et des gelées très précoces à l'automne. Donc nous avons 1 hectare de maraîchage, 1 hectare 2 suivant les rotations, avec irrigation. Nous avons une production très diversifiée, puisqu'on a plus de 30 légumes différents proposés à la vente. Alors nous rentrons dans le cadre des exploitations dites classiques, qui étaient dans le tableau de tout à l'heure. C'est-à-dire que nous travaillons de façon traditionnelle, c'est-à-dire petit labour, rotavateur, motoculteur. Nous n'avons pas de label, ni bio, ni quoi que ce soit d'autre, mais nous ne mettons ni engrais chimiques, ni herbicides, ni pesticides. Le seul apport qu'il y a sur le jardin, ce que nous appelons le jardin, c'est le fumier de poule produit sur la ferme et de fumier de cheval acheté à une amie qui a des chevaux. Donc, à côté de ce maraîchage de 1 hectare, donc, nous avons aussi 250 poules pondeuses pour la vente des œufs frais sur les marchés, qui est un excellent produit d'appel pour vendre sur les marchés. Et nous avons aussi un verger de pommiers et une dizaine de ruches, qui sont des à côté de la production, mais on vend aussi des pommes et des fois, quelquefois, du miel. Donc, au niveau investissement, nous avons un bâtiment de stockage pour les légumes et le matériel, et qui abrite aussi le poulailler. Nous avons une serre autoconstruite, une petite serre autoconstruite et des petits tunnels pour la production de plants, parce que nous produisons tous nos plants. Nous n'avons pas du tout de serre de production. Et au niveau matériel, nous avons un fourgon pour la commercialisation, nous avons 2 vieux tracteurs, 2 motoculteurs et une débroussailleuse. Donc très peu d'investissement en soi. Enfin, plus que certains, on a quand même des tableaux. Mais nous commercialisons en circuit court sur les marchés de Grenoble et dans un marché de notre village, et aussi à un point de vente à la ferme 2 fois par semaine. Au niveau main-d'œuvre, nous sommes donc mon conjoint et moi-même sur l'exploitation à temps plein. Nous embauchons également notre fils 6 mois de l'année, de mai à octobre, à temps plein également, et au SMIG. Et nous embauchons aussi certaines années un saisonnier agricole de juin à septembre à mi-temps pour une aide au désherbage, parce que le désherbage, il est fait quand même manuellement chez nous. Voilà, donc je vais parler un peu de l'historique de notre installation. Alors, d'abord, il faut savoir que nous, on a fait quand même, on n'est pas du tout du monde agricole, on n'est pas du tout des fils d'agriculteurs, mais on a fait 5 ans d'études agricoles, parce qu'on a fait donc, après le BBC, on est rentré en lycée agricole, donc nous avons un BTA et un BTS production animale, ce qui n'a rien à voir avec le maraîchage, mais le maraîchage c'était un peu le fruit du hasard. Nous avons fait une installation très très progressive. Nous sommes arrivés dans le Trièves en 79, dans un contexte extérieur, on va dire, plutôt favorable. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un groupe d'agriculteurs très dynamique qui voyait d'un très bon œil l'installation de jeunes et qui donc nous a très bien accueillis. Et nous avons commencé notre installation par une double activité. C'est-à-dire que nous étions salariés d'un de ces éleveurs qui était un éleveur en vaches laitières. Donc moi j'étais salarié à mi-temps pour traire les vaches, mon conjoint était salarié à 3/4 temps pour vendre sur les marchés de Grenoble les productions laitières que cet agriculteur s'est mis à faire quand nous sommes arrivés, et nos propres légumes, puisqu'en même temps de nous embaucher, il nous a cédé 1/3 d'hectare pour pouvoir faire nos légumes contre de l'entraide de travail. Donc c'était, faut dire, c'était très favorable. Et cette situation a duré quand même de nombreuses années, puisque en fait, entre-temps, voilà, quand nous sommes arrivés, nous avons quand même vécu, on parlait tout à l'heure de niveau de vie, 5 ans en caravane sans eau d'électricité à côté de notre parcelle pour pouvoir démarrer. Et nous avons construit notre maison d'habitation qu'en 84. Et nous nous sommes installés à temps, exploitant à part entière
uniquement en 93. Donc, au départ, on n'avait qu'un tiers d'hectare. Et en 93, nous sommes installés, enfin c'est moi qui me suis installée en tant que chef d'exploitation sur 1 hectare avec une DGA montagne qui nous a permis de construire le bâtiment agricole et d'acheter le fourgon. Et Didier, donc mon conjoint, il a arrêté l'activité salariée uniquement en 1996 pour devenir conjoint collaborateur et travailler uniquement sur le maraîchage aussi. Et depuis 1996 jusqu'à aujourd'hui, nous ne vivons plus que du maraîchage. Donc tout à l'heure je vous expliquerai les avantages et les inconvénients. Donc pourquoi nous sommes devenus maraîchers? Parce que c'est quand même intéressant. C'est-à-dire qu'on n'était pas fils d'agriculteurs au départ, donc comme quelqu'un a dit tout à l'heure, pas de capital en soi, puisque nous avions une volonté à l'époque de vivre proche de la nature, loin de ce qu'on appelait la société de consommation. Nous voulions travailler dans l'agriculture, on ne voulait absolument pas faire autre chose que de travailler dans l'agriculture. Nous ne voulions pas en plus rentrer dans le système des banques, gros emprunts, on n'était pas prêts à ça. Et on était partisans d'une agriculture plus écologique, sans intrants chimiques. Bon, à l'époque, le bio était vraiment un démarrage, on faisait un peu partie des huluberlus qu'on parlait tout à l'heure. On nous regardait avec des grands yeux vivre du maraîchage. En plus, dans la région où on habitait, où il n'y avait jamais eu de maraîchage, c'était un peu délicat. Finalement, ça a très bien marché. Et en fait, tous ces éléments-là nous ont amenés à faire du maraîchage parce que ça demande peu de surface, peu d'investissement, et ça permet quand même une facilité pour faire de l'agriculture plus écologique, on va dire, peut-être que sur des grandes fermes. Donc voilà. Et ce qui nous a aidé à nous installer, c'est les études agricoles qu'on a faites. Ça a été important parce que finalement, ces 5 ans d'études agricoles nous ont permis de travailler pendant ces 5 ans en stage chez différents agriculteurs dans différents contextes. Et du coup, quand on est arrivé, nous, pour s'installer, on était déjà dans une connaissance quand même du monde agricole, du travail agricole et de savoir ce que ça signifiait le temps de travail en agriculture, on le savait. Donc ça a été une aide. Et une deuxième aide, ça a été quand même notre peu de besoin au niveau de vie. Comme je disais, on a vécu en caravane pendant 5 ans. Ça a été l'installation progressive. Ça, je pense que si on peut le faire, c'est quand même un côté très intéressant parce que pendant les premières années, quand même, le temps que notre clientèle se soit établie, on avait quand même une petite rentrée d'argent régulière. Et ça, mine de rien, c'est quand même bien parce que le maraîchage, c'est très bien, mais ça ne marche pas toujours tout du premier coup. On a des échecs. Enfin, et le fait d'avoir une petite activité salariée, c'était quand même un atout. Et ça nous a permis en plus que quand on s'est installé en 93, on savait exactement où on allait, on savait qu'il n'y avait aucun problème et que l'exploitation elle était complètement viable. Voilà, donc les atouts qu'on a encore aujourd'hui au niveau culture, vraiment, c'est qu'on a l'irrigation, sans trop de difficultés parce qu'il y a un réseau d'irrigation communal qui dessert les agriculteurs de la commune. Donc le niveau est peu cher et on en bénéficie quand même la quantité qu'on en a besoin. Il y a la proximité de Grenoble pour les marchés, parce que c'est quand même un gros pôle de population et il y a une énorme demande de produits fermiers. Et ce qui nous a aidé aussi, et qui n'y aurait pas beaucoup là, c'est le fait qu'on était imposé au forfait et non pas au réel. Ça change quand même aussi la donne, parce que c'est quand même plus facile. Donc les difficultés qu'on a rencontrées, alors comme je vous l'ai dit à l'installation, on n'a pas rencontré vraiment de difficultés. En fait, les difficultés qu'on a sont plutôt pratiques, c'est-à-dire qu'on a une terre qui est très très argileuse, très peu drainante et qui est très difficile à travailler. Donc il faut vraiment la travailler au bon moment. Ça demande donc disons un peu une habitude, apprendre à la connaître. Il y a le climat, qui est une difficulté parce que la saison est quand même courte. En fait, nous, je voyais des productions de 12 mois, 9 mois. Nous, on commence à vendre des légumes en juin et on arrête en décembre. C'est une production vraiment courte, donc ça fait du travail un peu en coup de bourre. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il faut travailler de façon très intensive. Et nous, j'ai oublié de dire tout à l'heure, on arrête donc les marchés l'hiver. C'est-à-dire qu'on est présent sur les marchés uniquement de avril à décembre.
Ce qui fait quand même 5 mois où on est quand même beaucoup plus tranquille. Et une difficulté aussi qu'on rencontre qui est très très pratique mais qui n'est pas des moindres, c'est qu'on est, vous pouvez voir un peu les photos, on est entouré de bois, donc on est isolé et donc on a beaucoup de problèmes avec les animaux sauvages qui viennent manger les légumes simplement. Et une difficulté qui est aussi, c'est propre à notre propre système de travail, c'est-à-dire c'est un système qui demande beaucoup de main-d'œuvre parce que c'est beaucoup manuel. Là, on n'est pas complètement manuel parce qu'on a un tracteur et un motoculteur, mais il y a beaucoup tout le désherbage, c'est fait avec la roue à houe et à la main. Enfin, le repiquage de la plantation, les plantations sont faites à la main, donc ça prend quand même du temps. Et ça, c'est un facteur limitant. Et c'est tellement un facteur limitant que notre fils qui travaille avec nous, finalement, n'est pas du tout sûr de reprendre l'exploitation parce que ça demande un gros investissement personnel quand même. Et par moment, on n'a pas trop possibles d'activités annexes. Hein. L'été, on ne prend pas beaucoup de... On a à peine une demi-journée par semaine et encore, quoi. Et ça prend aussi beaucoup d'investissement pour déterminer quel projet on va suivre, qu'est-ce qu'on va faire. Donc lui, il n'est pas sûr du tout de reprendre. Voilà, en gros. Donc, François Xavier m'avait demandé de dire un peu les conseils qu'on dirait à des jeunes agriculteurs qui voudraient s'installer. Alors bon, moi je ne vais pas donner de conseils particuliers parce que chaque situation est unique. Et ce qui était valable d'un côté, c'est ce qu'on a dit un peu tout à l'heure, parce que le bec et loin, on ne peut pas le reproduire obligatoirement ailleurs. Chaque situation est vraiment très différente et chacun s'adapte à son contexte local. Mais dans un sens général, d'abord, je dirais que faut être prêt à vivre avec des revenus quand même plutôt faibles ou moyens. Ne pas quand même trop compter ses heures de travail. Hein, je voyais tout à l'heure 1800 heures. Enfin bon, au moins au départ, avant de prendre la routine justement d'un travail, il faut savoir qu'en agriculture, les 35 heures, ça n'existe pas quand même. Hein. C'est une réalité. Je ne connais pas d'agriculteurs qui font vraiment 35 heures. Après, dans la routine, eh ben, c'est vrai que on diminue un peu le travail, mais c'est quand même un métier très très prenant. Moi, je vous ai dit l'installation progressive, qui me paraît intéressante, parce que ça permet quand même de s'installer sans trop d'angoisse personnelle pour savoir si ça va marcher ou pas. Et je dirais, si on peut avoir travaillé à l'agriculture avant, je pense que c'est une bonne idée, parce que ça donne un point d'ancrage, ça montre d'abord si on est prêt pour ça ou pas, si on est capable de donner le travail nécessaire ou pas. Et puis si ça plaît, parce qu'on peut très bien avoir des grandes idées de vouloir s'installer, puis se rendre compte que finalement, ça ne nous convient pas, quoi. Et pour l'installation elle-même, je pense que c'est intéressant de visiter d'autres fermes et d'autres agriculteurs pour voir ce que chacun fait, ce qui a été les échecs, les réussites de chacun, pour voir ce que soi-même on a envie de faire comme projet et comment on peut adapter ce que les autres font. Voilà.